Bonjour, nous espérons que vous portez excellemment bien et que la grâce de Dieu nous accompagne, nous tous. Notre méditation quotidienne d'aujourd'hui a pour thème les vraies richesses. De nombreuses sociétés secrètes promettent aux gens la richesse, le pouvoir et d'autres bonnes choses de la vie. Si vous avez été invité à rejoindre un tel couple, je vous conseille de fuir, car toutes leurs promesses sont des mensonges. Et une fois que vous aurez adhéré, vous vous rendrez compte qu'il s'agit d'un piège du diable et qu'il est généralement presque impossible d'en sortir. Vous découvrirez également que le diable exigera votre âme en échange des choses brillantes qui ont été utilisées pour vous attirer. Mais ces choses ne sont pas à la hauteur de votre âme, comme le montre le verset à mémoriser d'aujourd'hui. Oui, vos amis gagnent peut-être déjà beaucoup plus d'argent que vous ne l'auriez cru possible. Ils vous diront qu'ils profitent de la vie et vous traiteront peut-être même d'imbéciles parce que vous ne vous joignez pas à eux pour faire des choses que Dieu n'approuve pas. Bien-aimés, je peux vous dire qu'ils ne font que semblant, car la plupart d'entre eux souhaiteraient ne jamais avoir adhéré à ce mouvement, car le prix qu'ils ont payé dépasse les avantages qu'ils prétendent en retirer. Pourquoi échanger son âme contre des choses qui n'ont pas de la valeur éternelle? Seules les bénédictions de Dieu enrichissent les gens sans leur apporter de chagrin, de peine ou d'ennui. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne le fait suivi d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. Le diable ne donne rien de gratuit à personne. S'il donne des richesses, il prendra des choses que l'argent ne peut pas acheter, comme les enfants, la santé, la tranquillité d'esprit et le destin des générations futures. Comme Ésaü, qui a vendu son droit d'aînesse pour un bras de ragoût et qui a ensuite perdu ses véritables bénédictions, ceux qui courent après les richesses provenant des sources impies et d'associations malveillantes finissent par être lésés. Ils héritent du chagrin à la fin de la journée. Le désir ultime de notre Père est de donner à ses enfants toutes les choses dont ils peuvent jouir richement. 1 Timothée 6, verset 17. Il donne à ses enfants le pouvoir de s'enrichir, mais la condition est qu'ils se souviennent de lui et le reconnaissent dans toutes leurs actions. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Deutéronome 8, le verset 18. Bien-aimés, lorsque vous cherchez Dieu en premier, il ajoute toutes les autres choses dont vous avez besoin pour vivre une vie réussie. Matthieu 6, le verset 15. Les voies de Dieu pour rendre les gens riches peuvent ne pas être aussi rapides que beaucoup de gens le désirent, mais ces voies sont sûres, éprouvées et éternelles. Le verset à mémoriser d'aujourd'hui est Matthieu 16, verset 26. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Lisez aussi Marc 8, le verset 34 à 37. Cantique d'aujourd'hui est le cantique qui a pour titre « En Jésus seul ». Le point clé de cette méditation est « Ceux qui courent après les richesses provenant de sources impies et d'associations malveillantes finissent par être lésés. » Merci beaucoup de nous avoir suivis. Méditons tous les jours ensemble.